Et pour parler de cette élection présidentielle polonaise, on retrouve Dorota Dąbrowska, professeure de sciences politiques à Sciences Po Ex et spécialiste de l'Europe centrale. Bonjour et merci d'être avec nous. Comment tout d'abord analyser ces résultats très serrés en Pologne? Peut-on parler d'un pays profondément divisé? Bonjour. En effet, ces résultats montrent une société divisée, polarisée, et une scène politique également très polarisée et marquée par une forte droitisation. 10 millions de personnes ont voté pour chacun des candidats, mais un peu plus pour le candidat nationaliste. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient de féliciter le candidat nationaliste, Karol Nawrocki, et parle d'une très bonne coopération à poursuivre avec Varsovie. Cette victoire du candidat eurosceptique peut-elle modifier les relations entre la Pologne et l'Union européenne? Oui, ces relations vont rester cordiales dans un premier temps, puisque le gouvernement libéral de Donald Tusk reste en place. Et c'est un régime parlementaire et pas présidentiel. Mais ces relations risquent de se tendre, puisqu'on sait que le président élu est plutôt souverainiste, eurosceptique, et il souhaite plutôt affaiblir que renforcer l'intégration européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère une coopération fructueuse avec Karol Nawrocki. En quoi ces résultats pourraient-ils influencer la position de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine, notamment en matière de soutien militaire et politique? En matière de soutien politique, ce soutien restera, du moins de façade, mais on sait qu'il s'est déjà un peu affaibli. En revanche, il y a une différence importante entre le président élu et les présidents précédents, y compris conservateurs, puisque ce président élu, Nawrocki, semble s'aligner sur le discours de Trump, qui est aussi celui de Vladimir Poutine, consistant à dire qu'il faut barrer à l'Ukraine toute perspective d'adhésion à l'OTAN. Vous venez de le dire, effectivement, le candidat nationaliste a reçu le soutien de Donald Trump. Alors peut-on y voir une forme d'alignement idéologique entre les droites populistes aux États-Unis et en Pologne? Oui, en effet, je pense qu'on peut parler d'une trumpisation de la vie politique en Pologne et aussi de la société polonaise, puisque ce président élu est soutenu par une droite réactionnaire, nationaliste et l'extrême droite, qui ressemble beaucoup à alt-right, donc à la droite alternative réactionnaire de type MAGA aux États-Unis. On a vu Donald Tusk revenir récemment sur le devant de la scène. Quel rôle joue-t-il encore aujourd'hui dans la vie politique polonaise et peut-il représenter une opposition solide dans la durée? Donc Donald Tusk est toujours donc Premier ministre. Il est un homme politique reconnu et respecté dans l'arène européenne, mais il est très critiqué et même haï en Pologne. Donc aujourd'hui, sa position, qui est quand même celle du Premier ministre, chef de gouvernement, est affaiblie et on ne sait pas combien de temps ce gouvernement va tenir, puisque le président dispose du droit de veto en Pologne, donc d'un droit de blocage, d'un droit de nuisance, si vous voulez. Merci Dorota Dąbrowska pour votre analyse.